Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment reproduire une photo de type Harcourt dans un studio. La photo que nous allons reproduire est celle d'Alain Bachung que vous voyez ici à l'écran. Et pour reproduire et vous montrer comment on réalise ce type de photo dans un studio, je vais utiliser le logiciel Satellite 3D. Je vous mets un lien en description si vous voulez le télécharger. Il n'est pas gratuit, mais il est très intéressant. Lorsque l'on ouvre le logiciel, on se retrouve dans cet environnement. Donc, pour commencer, on va supprimer tout ce qui est éclairage, puisque on va complètement reconstruire. Alain Bachung est un homme, donc on va remplacer la jeune femme modèle par un homme d'un certain âge. Et pour gagner un petit peu de temps, au lieu de reconstruire complètement la pose utilisée, j'ai pris un peu d'avance et j'ai déjà reproduit la pose d'Alain Bachung. Alors, je sors du mode pose et on va voir comment on réalise ceci. Donc, il est plutôt... alors, je ne vous montre pas particulièrement le fonctionnement du logiciel. Par contre, je vais vous montrer comment on positionne les différents éléments, les éclairages, l'appareil photo. On va simplement mettre un éclairage pour y voir quelque chose, pour le moment. Et on va positionner le modèle. Donc, si on réaffiche la photo d'Alain Bachung, on voit on est vraiment de profil, avec le bras en avant et le visage légèrement de côté. Et on va reproduire ça sur le cadrage. Donc là, notre hauteur d'appareil photo, c'est à peu près celle-ci. Le modèle est plutôt orienté comme ceci. Il est légèrement centré. Si on compare avec la photo initiale, on a une petite contre-plongée. Donc on va baisser l'appareil, on va remonter celui-ci dessus. Je pense qu'on est encore un peu plus en contre-plongée. Voilà, et l'éclairage comme ça pour un petit peu mieux voir par rapport à l'orientation. L'orientation, on est encore plus bas normalement. Je refais. Alors si je clique là-dessus, en fait, je verrouille un peu l'angle de vue. Je vais faire ça comme ça. Et je pense qu'en termes de position, on va pas bouger l'appareil, on va bouger légèrement la rotation, puisque l'œil, alors là c'est la netteté, je vais mettre la netteté sur l'œil, et en fait je pense que il faut tourner un petit peu plus. Je raffiche l'image. N'est pas si mal que ça. Peut-être un peu trop tourné quand même. Et là, je suis peut-être un peu bas quand même. On va remonter un petit peu ceci. Et là, je vais repositionner ça au centre. Je mets la netteté ici. Bon, grosso modo, nous sommes à peu près en termes de position. Ça ressemble quand même pas mal. On a vraiment le bras en avant, une partie du dos qui est ici, et on a le visage tourné avec une direction vers le bas. C'est ce qu'on a à peu près ici. Pour le coup, on peut peut-être adapter un peu l'inclinaison et là, la tête peut-être un peu plus comme ça. Et
et un peu moins en avant. Hop, un peu plus comme ça. Allez, on a adapté la position et on remet. On adapte un petit peu la position du. Ça comme ça. Voilà. Et là, on va repositionner ça. Voilà. Je pense qu'en termes de position du bras et de la tête, c'est pas si mal. On a bien une petite diagonale comme ça au niveau des yeux. On a une diagonale comme ça au niveau du visage. Et on a une diagonale au niveau du bras. On va dire que c'est ça. Le monsieur Alain Bachung a un blouson. On va lui mettre un blouson. Et on va lui mettre un blouson noir. Et c'est un blouson en cuir. Donc, on met un petit peu de dureté pour que ça rende à peu près ça. En termes de... bon, là, j'ai pas de blouson qui remonte avec un col aussi haut. C'est pas grave. On va mettre une chemise, un haut comme ça. Et une chemise plus sombre. Noir aussi pour ressembler un petit peu plus. Pour ressembler un petit peu plus à ce que nos habits d'Alain Bachung. Voilà. Donc voici pour le modèle. On va pas bouger ça. On va verrouiller le comment ça s'appelle, la caméra pour éviter de la bouger. Changer notre cadrage. Donc maintenant comment fonctionne Harcourt. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que la caméra, là, on est à 105 mm. C'est à peu près le type de focale que Harcourt utilise. Une focale relativement longue, pas trop, mais pour gérer une certaine profondeur de champ. Et c'est comme ça c'est à peu près leur longueur focale qu'ils utilisent classiquement. Maintenant, ce qu'ils utilisent classiquement aussi, ce sont des coupe-flux. Donc des vantaux comme ça. Alors, on va regarder. Voilà, ce type d'éclairage avec des ouvertures là qu'on va venir fermer, ouvrir et qui permet de dessiner des raies de lumière. En fait, c'est vraiment ce qui est typique d'Harcourt. Et vraiment, en termes de matériel, ils utilisent des lentilles de Fresnel. Là, dans le logiciel, je n'ai pas ce type exact. Il y a peu de chances que vous ayez aussi ce type de matériel à lumière continue chez vous. Évidemment, si vous en avez, utilisez-les. Mais là, on va déjà faire ce qu'on a avec des flashs classiques. Donc, quand on analyse cette image, on voit qu'il y a plusieurs sources de lumière. Il y a la lumière principale qui vient éclairer la face du visage, avec notamment un effet Rembrandt ici, avec ce classique triangle au niveau de la joue, un liseré là au niveau du nez qui découpe bien le nez. Ça, c'est une première source de lumière, et c'est la source de lumière principale, qui va aussi éclairer l'avant du bras. Il y a une deuxième source qui va déboucher les ombres là à l'arrière et éclairer le dos et l'arrière du crâne, et qui va dessiner un liseré au niveau de l'oreille. Ça, ce sont des repères à avoir, ce liseré au niveau de l'oreille pour ne pas aller trop loin. Le liseré au niveau du nez, c'est aussi un bon repère comme l'ombre ici, pour correctement positionner l'éclairage. Et ensuite, on a deux sources de lumière dans le fond qui viennent donner une forme de texture classique des faisceaux de lumière du cinéma. Donc nous allons commencer par positionner cette première lumière en type Rembrandt au niveau du visage. Donc, on parle de ray de lumière sur le nez. Donc là, on voit bien qu'on a un ray de lumière sur le nez. Par contre, il nous manque notre effet Rembrandt, puisqu'ici, on n'a pas cette lumière. Il va falloir positionner notre éclairage de manière à avoir cet effet
de triangle. Et donc là, on va jouer avec la hauteur de notre source et le positionnement de celle-ci pour éclairer ce type d'image. Donc on revoit, donc là on a un liseré, mais il est peut-être un peu trop fort. Là on voit un bout de joue, par exemple, là, alors qu'ici on ne le voit pas. Donc là, il faut peut-être que je tourne encore un tout petit peu. Non, j'ai pas pris le bon. Ça c'était le fond. Je prends, ah oui, verrouiller le personnage. Je le garde verrouillé en fait. Je sélectionne ici et je vais juste tourner. Est-ce que je peux le tourner? Non. Déverrouille. Donc je vais juste tourner un tout petit peu pour qu'on n'ait pas cet effet de joue. Voilà. Et je viens continuer de positionner. Donc là on voit qu'il nous manque un petit peu de... La lumière est censée venir de... Donc là on n'est pas si mal. Peut-être faut-il mettre un peu plus devant. Et voilà. Est-ce que là, les ombres, c'est à peu près l'angle? Donc on voit un petit angle quand même, ici, de l'ombre du nez vers le bas, là, sur la lèvre. Donc, ça vient toucher le bord de la lèvre. Finalement, on n'est pas si mal. Et on a l'éclairage de l'œil et ce triangle qui se trouve présent. Donc finalement, cette première position n'est pas si mal. Et on voit l'ombre ici au niveau de la temple. On voit que c'est éclairé et là, on voit que c'est la zone d'ombre. On le trouve aussi ici. Donc, grosso modo, on a un éclairage qui est pas si mal. On a une petite ombre là au niveau du cou. Peut-être faut-il monter un petit peu pour masquer cette ombre au niveau du cou. Voilà, elle est un petit peu plus discrète, puisque là, on voit bien qu'on est complètement dans l'ombre. Et là, on est complètement dans l'ombre. Là, donc là, faut que je monte quand même un peu, que je fasse une... Donc, toute cette partie position de l'éclairage, c'est ça qui va donner le rendu, on va dire, le plus proche de ce qui est au niveau de l'image. Bon, ok. Je pense qu'on est pas si mal là. Après, chaque morphologie est différente, hein, donc le visage de mon modèle n'est pas celui d'Alain Bashung, donc ça change un peu, mais grosso modo, on a les positions. J'ai oublié un truc important pour le personnage, c'est qu'il a des cheveux, donc je vais lui mettre des cheveux. Voilà. Donc là, j'ai positionné le premier éclairage qui correspond à l'éclairage principal. Le deuxième éclairage, donc ce que l'on voit, c'est que là, j'ai bien éclairé le front, j'ai bien le liseré du nez, j'ai bien le triangle type Rembrandt, et j'ai bien la lumière au niveau de, du bras, au niveau du cuir. Typiquement, c'est tout ce que l'on a sur cet éclairage-là. Maintenant, on va aller faire le deuxième éclairage qui vient éclairer le dos. Donc, je prends cet éclairage-là et je viens le dupliquer de l'autre côté. Et on va venir éclairer le dos. Et on va essayer de positionner ça un peu mieux. Là, on voit que mon éclairage éclaire la joue. Or, ici, il n'éclaire absolument pas la joue. Il s'arrête au niveau du liseré de l'oreille. Donc ça, c'est un bon repère pour se dire l'éclairage n'est pas correct. Donc, on va venir régler notre éclairage là pour essayer d'éviter d'éclairer la joue. Quand je fais le lacet, alors, faut que je
mettre plus derrière, plus derrière. Voilà, là j'éclaire plus trop la joue, c'est le cou. Et en fait le cou correspond ici au col. Et on voit le liseré au niveau de l'oreille. Et on voit le dessin ici. Alors il faudrait que ça éclaire un petit peu plus côté. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Et on voit que ça éclaire effectivement le dos, comme là on voit ici, sans éclairer ici, qui reste une zone d'ombre, là, vraiment sous le bras. Donc là on n'est pas si mal. Bon, on a quand même un petit effet d'ombre, mais là il est masqué aussi par le col. Donc on ne peut pas non plus reproduire exactement la même chose. Donc en tout cas, on ne va pas éclairer la tempe. Vous voyez, là j'éclaire la tempe. Là, on va vraiment couper ça. Et je pense qu'ici, on n'est pas si mal en termes de rendu. Au niveau des flux, on peut peut-être couper un peu pour réduire un peu cette notion de lumière au juste nécessaire. Et surtout, comme on le fait sur le côté, là, ça évite d'éclairer le fond pour garder un éclairage maîtrisé sur le fond sans trop de lumière parasite. Donc là, on a déjà finalement l'éclairage du modèle en soi, qui est quand même assez ressemblant à l'original. Maintenant, on va venir éclairer le fond. Alors, pour éclairer le fond, je reprends, je duplique cet éclairage. Là, par contre, on va venir retourner l'éclairage vers le fond. Et on voit que c'est bien un liseré de lumière. Et c'est là où les éclairages au flux viennent nous faire un canal de lumière. Donc là, on va éviter d'avoir une inclinaison. On va jouer sur la hauteur. On va jouer sur positionnement. Et on va jouer sur la rotation pour donner l'inclinaison du faisceau de manière à ce qu'il soit parallèle au visage, comme sur la photo initiale. Ici, c'est parallèle au visage d'un Labachung. Donc, on fait ça. On va essayer de se mettre assez proche pour augmenter le contraste de la lumière. Et on va légèrement ouvrir pour donner une épaisseur de flux lumineux à peu près identique à l'image initiale. Donc on va faire ça comme ça. Et ça, c'est le premier. Et il nous faut le deuxième qui doit être derrière. Donc là, pareil, je duplique cet éclairage-là, je le mets sur le côté, je le tourne et je viens le tourner dans un autre angle de rotation pour venir faire notre inclinaison de lumière sur le fond. Comme ça. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de reprise, on est là, et là, on reste bien sombre. Ça veut dire qu'ici, le flux du bas est bien fermé, et on vient couper pour pas augmenter ce flux-là. Et peut-être on peut réduire un peu le faisceau pour avoir un petit peu plus de... Je règle un peu l'angle, il paraît un peu plus vertical que ce que je n'ai fait. Voilà. On détache bien ici en haut de la tête. Voilà. Sauf que ça manque un peu de contraste derrière. Donc en fait, ici, on va mettre un fond noir de manière à augmenter ce contraste vraiment. Et là, j'ai l'impression que ça touche un peu trop. Alors, ça c'est pareil, hein, ça va dépendre de vos éclairages et de la qualité des éclairages que vous avez. Ici, on a vraiment une frontière très assez dure quand même. Il n'y a pas beaucoup de dégradés ici. En fonction de la qualité de vos coups de flux, vous allez avoir plus ou moins de dégradés ici de lumière. N'empêche, on a l'ambiance assez sombre
comme on peut l'avoir ici, est assez lumineux ici par rapport à l'éclairage. Et là, je l'ai fait en couleur, mais Harcourt et produit des images noir et blanc, ce que l'on retrouve ici. Ce qui nous manque, et c'est quelque chose de assez subtil sur l'image, c'est ici. Là, on est très sombre, alors que là, il y a une douceur. Et surtout, ce qui manque dans l'image, si je vous montre ici sur celle-ci, c'est qu'on a un petit catch eye, donc un petit point lumineux au niveau de l'œil, ce qui signifie qu'il y a une source de lumière qui se trouve devant, là. Et c'est une source de lumière qui vient déboucher justement ces ombres, alors que là, on ne l'a pas. Ça signifie qu'il faut que on reprenne encore une source devant, là, la plus proche de face. Et voilà, là, on voit le catch eye qui se dessine sur l'œil. Par contre, là, on voit qu'il est plus haut. Donc, on va essayer de le baisser. On voit qu'il descend au niveau de la pupille de l'œil. Et puis, on voit surtout qu'il éclaire beaucoup trop fort. Donc, on vient réduire sa puissance. Et on voit qu'il a aussi éclairé là le dos alors qu'on est censé être noir. Donc, cette fois-ci, on vient mettre un nid d'abeille très serré pour avoir une zone d'éclairage très faible. Et comme dans l'original, là, le cou est très sombre. Donc, je viens renforcer cette ombre portée de l'épaule dans le cou, ce qui fait un peu plus ressembler à la photo initiale. Et ensuite, en jouant avec l'orientation de la zone de lumière, je viens éclairer la joue, cette zone-là. Voilà. Le point chaud est plutôt ici. On voit que là, c'est quand même plus clair qu'ici. Donc, ils ont aussi positionné le point chaud sur cette joue à cet endroit-là. Et maintenant, on vient régler notre puissance de cette source de lumière. Peut-être faut-il la monter un petit peu quand même. Et j'ai un peu perdu mon catch. Alors, où se trouve? Je pense qu'effectivement, j'ai un peu trop baissé pour retrouver mon éclat dans l'œil. Essayer de retrouver mon éclat dans l'œil. On a ça et on vient fermer pour le coup. Un peu trop. Faire au maximum ici et je viens rapprocher la zone. Et je pense qu'elle devrait être quand même comme ça. Et on va mettre moins de lumière pour équilibrer à peu près les tons avec l'image originale. Donc voilà, on se retrouve avec une image qui est quand même dans la construction assez similaire à celle d'Alain Bachung, avec donc deux lumières à l'arrière, alors qui devraient être plus fortes, celles qui sont à l'arrière, hein, puisque la deuxième qui est à l'arrière, c'est celle-ci. Je sélectionne les deux, celle-ci et celle-ci. Donc logiquement, elles sont censées être plus vives, sauf que la qualité ici font que j'éclaircis un peu trop le fond. Donc j'ai quand même une certaine limite avec le type d'éclairage. Et c'est ce que vous aurez aussi avec votre matériel propre, hein, puisque vous n'aurez pas forcément un matériel aussi adapté que celui d'Harcourt.
studios Harcourt. Et voilà, et je pense quand même que là, je suis peut-être un peu trop clair. Et est-ce que cela, faut pas les pousser un petit peu plus? Parce que je pense que ça, c'est quand même très blanc. Donc oui, on va se mettre 7, 3. Et je pense que celui qui est derrière, on va le pousser aussi. Et je pense qu'il faut que je le décale un peu trop, un peu plus derrière. Voilà, pour que ça éclaire moins la joue. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux positionné pour l'image en soi. Donc voilà un peu comment on optimise ce type de... Donc voilà comment on reproduit un peu ce type de portrait Harcourt. La technique, c'est vraiment des lumières, des sources de lumière très dures avec des coupes flux qui permettent de diriger la lumière au plus juste. On essaye de ne pas trop éclairer à côté. Enfin, c'est des lumières très directionnelles. Et donc ça permet d'avoir vraiment un fort contraste. Et ensuite, ça se construit vraiment par l'éclairage de zones bien spécifiques. Le visage, l'arrière du visage et toujours une texture plutôt dessinée avec des éclairages au niveau du fond qui évoquent les faisceaux lumineux des éclairages de cinéma. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager celle-ci avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon livre sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.